En 1 heure, ça a été bâclé, quoi. Ça a été, comment dire, la crue a eu lieu et la décrue aussi. Certains m'ont dit, heureusement qu'on a la tête qui sortait de l'eau. On a pu, mais il y en a qui se sont vus perdus. Puis l'eau, elle est montée du ras de l'escalier jusqu'à la poignée, mais à quoi? En une demi-minute, quoi. Quelque part, c'était un petit tsunami, quoi. Quand on a vu les images du tsunami, bon, ben, nous, c'était rapporté à notre échelle, mais c'est ce qu'on a vécu, quoi. Voilà, c'était un petit tsunami. J'imaginais pas que ça puisse arriver à Sona parce que on pense toujours que ça arrive toujours aux autres. Et finalement, ça arrive pas qu'aux autres. Voilà, on pensait pas qu'un ruisseau aussi paisible soit-il puisse faire de tels dégâts, quoi. On s'est rendu compte qu'une rivière qui est toujours mer d'Arrée fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de large aujourd'hui en temps calme. Là, cette rivière faisait 100 mètres de large le jour des inondations. Donc c'était phénoménal. Et nous, en centre-ville, on a la problématique de l'urbanisation. Donc les maisons sont très proches du cours d'eau. À certains endroits, il y a maximum 4 mètres au maximum. Donc vous pensez bien qu'une rivière qui arrive de 100 mètres de large doit passer dans 4 mètres. Et à un moment donné, ça passe pas. Il y avait des alertes météo déjà. Mais ça, je vous dis, ça fait... je dirais pas qu'on s'y habitue, mais ça faisait déjà le 3e gros orage, avec pas mal d'interventions derrière. Hein. Mais je dis pas qu'on s'y habitue presque, mais bon, un de plus, quoi. Bah, s'il est comme les autres, ça va aller. Mais là, c'était démesuré, quoi. On a vraiment eu 2 cellules orageuses. On pense que c'est vraiment parce qu'on a vraiment des cellules orageuses qui se posent sur des bassins versants, des petits bassins versants. Et là, c'était 2 cellules orageuses sur le bassin de la Limonne et sur le bassin du Mer d'Arrée, au-dessus de Saint-Donat. Ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. C'était éclair sur éclair, avec des précipitations. On voyait pas à 10 mètres. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Et là, je me suis dit, il va se passer quelque chose, là. Pour identifier l'événement par lui-même, on se rend compte effectivement que le samedi, il s'est passé quelque chose qu'on subit. Après, on analyse. Il y a une deuxième phase d'analyse, et cette phase d'analyse, on se dit que le phénomène ne démarre pas du samedi. Ce phénomène démarre du mois de juillet-août, où effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de pluie, énormément d'orages, quelques problèmes déjà qui apparaissent, c'est-à-dire des inondations sur des secteurs, des problèmes de débordement de voirie, des choses comme ça. Donc on se rend compte déjà que effectivement, les sols commencent à être saturés, et avec une fréquence de pluie quand même relativement importante. Et donc le phénomène du samedi arrive par-dessus. Pour moi, il arrive par-dessus. C'est pas un phénomène isolé. Il fait partie de ce qui s'est passé avant, toute cette préparation entre guillemets. Et après, avec des sols saturés en eau, puisqu'on a eu des orages précédemment, il est évident qu'on arrive sur cette situation. Mais je pense que cette situation ne peut pas être isolée par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Nous étions à Bandol en vacances depuis 3 jours et puis un coup de téléphone, on voulait joindre notre fils, on n'arrivait pas. Sa petite amie nous appelle en disant il y a de l'eau partout, au restaurant on ne peut pas y aller. Donc on lui dit mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter. On appelle mon beau-père qui habite un petit peu plus haut sur la hauteur et puis on se dit il va descendre. Et puis il nous appelle et il dit je peux pas aller au restaurant, il y a de l'eau, j'ai de l'eau jusqu'aux cuisses, c'est impossible. Bon, alors moi je dis à mon mari, c'est pas possible, ton père il exagère toujours, s'il a de l'eau aux cuisses, c'est aux genoux, parce qu'on ne voulait pas y croire en fait. Nous on était sous le soleil. Après, notre oncle nous appelle en disant mais vos chaises, c'est une catastrophe, elles dévalent, elles passent dans la rue. Moi, je dis à mon mari, mais non, ça doit être les chaises de la terrasse, ça peut pas être les chaises du restaurant, de toute façon.
Et puis, quand même, on se dit, bon, allez, on remonte. Et puis, en route, on appelle un ami et on lui dit, écoutez, Robert, il faudrait aller voir à la maison ce qui se passe, parce que à Romans, il pleuvait pas. Et quand il est arrivé, il nous rappelle, et nous, on était sur la route, et il nous dit, vous inquiétez pas, il n'y a plus rien à faire, c'est pas la peine de vous précipiter, quoi. Et je crois que cette phrase me restera gravée dans la tête tout le temps. C'était un samedi matin et on avait décidé avec mon épouse de passer à Saint-Donat pour la bibliothèque. Donc on part tous en famille, le temps était menaçant. Et donc on est parti en voiture. De là, sur le trajet, il s'est mis à pleuvoir de façon assez intense. On est arrivé à Saint-Donat et j'ai décidé de faire demi-tour et de retourner à la maison parce que on ne se sentait pas en sécurité. Il pleuvait vraiment beaucoup. J'étais à Valence et je reviens sur Saint-Donat à peu près vers 10h30, 11h du matin. Et là, je vois un gros nuage noir. Alors, plus je m'approchais de Saint-Donat, plus je voyais que c'était sombre. Et arrivé sur Saint-Donat, un déluge de pluie. Et je me suis très rapidement rendu compte que les rues commençaient à être saturées en eau. On est retourné ici. Quand je suis arrivé ici, donc j'étais pompier volontaire. Donc le bip a sonné, j'ai été appelé à l'intervention. Donc le temps de m'habiller ici, de repartir du mieux que je pouvais parce qu'il y avait beaucoup de pluie et la circulation était difficile. Le fait de revenir, j'en ai eu de partir de Saint-Donat, revenir, ici, repartir, ça a mis bien un quart d'heure, 20 minutes. Et déjà, le maire d'Arel commençait à sauter la route. Donc déjà, en un quart d'heure, 20 minutes, c'était considérable, quoi. Et je suis arrivé en caserne. À partir de là, c'était branlement de combat, quoi. On était peu d'effectifs. C'était un samedi, donc peu de monde, appelés de partout. Enfin, les fax qui sortaient de l'ordinateur, j'ai jamais vu ça. C'était impressionnant, parce qu'il faut savoir qu'il y avait Saint-Donat, et on défend 13 communes, donc les communes aussi étaient touchées. Donc tout le monde nous appelait en même temps, donc il fallait répondre au plus vite. Donc très rapidement, je rentre à la maison, je pose ma femme, je repars avec ma voiture, je vais au service technique, j'appelle les équipes, tous ceux qui étaient disponibles, en disant voilà, il y a a priori un petit souci, donc il va falloir peut-être qu'on fasse face très rapidement. Donc on a déployé les équipes sur la commune pour essayer de sécuriser au mieux les rues, puisqu'en fait on s'était rendu compte que le maire d'Arrée avait été sorti de son lit au niveau d'un rond-point qui est quand même l'axe principal de la commune, donc ça posait quand même quelques soucis si des gens devaient traverser, donc il fallait rapidement sécuriser. On a eu cette chance au préalable, c'est qu'un des collègues qui était lui aussi en rentrée de course revenait de l'autre côté, donc du coup a pu sécuriser d'un côté et nous de l'autre, parce qu'en fait la commune était coupée en deux. On était en train de travailler, puis on a vu qu'il pleuvait énormément. Mais bon, moi, j'étais pas inquiet outre mesure parce que des orages, on en a eu. Et puis bon, on a vu l'eau qui dévalait du coteau, qui transformait la rue en petite rivière. Mais ça, je l'ai vu souvent. Souvent, on ne s'est pas affolé. J'ai dit, bon, ne inquiétez pas, c'est rien, ça va pas aller au-delà de ça. Là où ça est devenu inquiétant, c'est quand l'eau est devenue boueuse. À un moment donné, l'eau est devenue boueuse et puis ça a commencé à monter. Insensiblement, ça montait. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoutez, vous avez fini, dépêchons-nous. J'ai l'impression que là, on va être inondé, il faut qu'on dégage. Je n'ai pas eu le temps de dire ça, elles n'ont pas eu le temps de finir, qu'il y a une vague qui a déboulé là-bas devant chez Charton, mais une vague, carrément, un mini tsunami, quoi. Ah oui, c'est arrivé, mais brutalement. Puis alors, on s'est trouvés coincés comme des rats en rien de temps. Il y a eu un message d'urgence. Moi, je suis parti avec eux. Et il y avait des gens qui étaient coincés dans un commerce. Enfin, on n'en savait pas plus, il fallait y aller en urgence. Donc on est arrivé. Saint-Donat était complètement paralysé, coupé en deux. On ne pouvait plus traverser Saint-Donat. Donc on est arrivé d'un côté. Et à partir de là, on les voyait, c'était en face de nous. C'était un salon de coiffure. Ça a rentré de tous les côtés. Ça rentrait par le couloir. Il y avait une porte, une fausse porte là.
une porte qui avait été condamnée, qui a explosé. Donc ça rentrait par là. C'est monté aussi par la cave. Donc l'eau rentrait de partout, même par les toilettes. Ça refoulait par les toilettes, tout ça. Et quand j'ai vu ça, la première chose qu'on a faite, c'est se bloquer contre la porte pour pas que la porte s'ouvre. J'avais le pied qui bloquait la porte en bas, et puis j'étais comme ça, de toutes mes forces. Dans vous dire, j'avais pris des crampes. Et puis on était 5 personnes dans le salon, il y en avait 4 qui tenaient la porte. Hein. J'ai 2 collègues qui sont mis en binôme pour qu'on progressait avec l'autre sauvetage. Ils étaient attachés donc avec un harnais, moi je les tenais avec une corde, enfin, voilà. Je les avais en visu et ils essayaient de progresser le long des murs. Mais au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus progresser. Les véhicules, même pour eux, j'avais peur parce que si un véhicule passait, récupérait la corde, ils étaient entraînés avec le véhicule. Donc c'était impressionnant, quoi. Il y avait des tables, il y avait des chaises, il y avait des pots de fleurs, il y avait des légumes, des potirons, tout dévalé la rue. C'était un torrent de boue et de choses comme ça. Et les voitures ont commencé donc à bouger et à flotter et à venir se bloquer vers chez moi, là. Heureusement, la première s'est mise en travers. Elle s'est plaquée contre la vitrine en travers. Et les autres sont venus se mettre comme ça. Alors là, on se dit, donc, 2 chiens, si jamais il y en a une qui défonce la vitrine, ben c'est bon, quoi. On est projeté au fond du salon. Donc voilà, non, on a attendu que l'eau puisse baisser pour qu'il puisse sortir, quoi, tout simplement. On n'avait rien d'autre à faire. Enfin, nous, après, on a fait passer des messages comme quoi ce qu'on pouvait faire et pas faire. À partir de là, on a eu des ordres de repartir et de faire d'autres interventions, d'autres sauvetages. J'ai un petit peu occulté cet après, quoi. J'étais tellement focalisé par cet événement de terreur, parce qu'on voyait, on avait l'impression de lire la terreur qu'il y avait sur leur visage. On les voyait comme ça, la main derrière la vitrine, derrière les portes. Et puis on s'imagine ce qui peut arriver s'il y a un véhicule qui décide d'aller percuter cette vitrine, quoi. On ne savait pas à quel moment ça allait s'arrêter et l'événement s'est arrêté aussi soudainement qu'il est arrivé. C'est-à-dire que les évacuations d'eau, ça s'est passé en une demi-heure. Pendant à peu près vers 14h, on a eu le pic. On s'est dit vers 14h30, ça continuait. La crue commençait à descendre. Et vers 15h, en gros, tout était terminé. Il n'y avait plus rien sur la commune. Tout était balayé. On n'avait plus une goutte d'eau dans la commune, quoi.